Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur, sers-toi de nous. Magnifique chanson de dévotion, de don de soi au Seigneur. Comme vous avez pu le voir, dorénavant, je partagerai avec vous mon morceau coup de cœur de la semaine qui aura apporté joie, calme et douceur dans mon cœur. C'est vrai que c'est compliqué de nos jours de trouver de bons morceaux chrétiens qui ne soient pas affublés de paroles ou de danses païennes. Mais quand on tombe sur des pépites dans ce genre, c'est avec joie que je vous les partagerai. Avant tout, j'espère que vous avez passé une bonne et belle semaine dans le Seigneur et qu'il vous a richement béni. Déjà, avoir le souffle de vie et la santé sont à mon humble avis un excellent cadeau de Dieu. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un sujet qui, ma foi, est bien réel et tout aussi actuel, l'abandon de nos démons. Alors, bien sûr, quand je parle de démons, je parle de nos mauvaises habitudes, nos vieilles manies qui sont en fait de vrais péchés. N'oublions pas que la société a tellement normalisé le péché que nous finissons par trouver normal ou excusable certaines de nos habitudes alors que nous péchons sciemment et sans trouble car nous ne percevons plus le péché comme avant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue pour le 10e volet de l'émission du Retour des enfants de la lumière. Nous avons pris tellement de mauvaises habitudes depuis tant d'années et cela nous a été inculqué par les publicités, les films, les séries et les dessins animés. Et oui, les dessins animés que nous ne parvenons plus à discerner le bien du mal. Mais avant toute chose, demandons à Dieu, à son Fils Jésus et au Saint-Esprit de nous habiter et de nous éclairer afin de comprendre son message d'amour et de paix. Générique. Avez-vous constaté comment depuis peu de temps tout a tendance à s'accélérer? Le temps file, les jours s'enchaînent et les semaines s'écoulent ultra rapidement. Nous sommes dans une accélération perpétuelle et rien ne semble vouloir calmer les choses, les gens, les peuples, les dirigeants, les politiciens. La course au pouvoir et à la domination est devenue une priorité mondiale, tout comme l'ordre. Ils ont créé une seule monnaie, ils ont choisi un même partenariat. Ne soyons pas surpris qu'ils décident d'une même religion, et pourtant, tout a une fin. Cette fin est sur le point d'éclater, car divers pays se libèrent de la colonisation, d'autres de leurs dictateurs, et partout, il n'y a plus que des bruits de guerre, de famine, de catastrophes, de pays qui ont des températures catastrophiquement élevées. Les 4 fleuves qui existent depuis la création du monde et qui sont présents dans la Bible s'assèchent drastiquement comme l'Euphrate, dû à des gestions d'eau inadéquates, ce qui suscite des questions quant à la volonté de son éventuel assèchement total pour provoquer les prophéties. C'est à mon avis un signe tangible de l'accomplissement des prophéties bibliques. Tandis que les océans gagnent en densité,
empoisonnés par les déchets de l'humain. Le bilan que nous pouvons tirer est le suivant. La Bible nous a toujours prévenus, et cela depuis des siècles, de l'avancée du péché dans le monde. Le fait que cela se fasse en toute légalité et approbation du peuple tend à prouver que nous sommes sur le déclin de cette société telle que nous la connaissons. L'homme a été trop loin dans sa provocation au divin, défiant son autorité et foulant aux pieds les principes mêmes de la vie qu'attend Jésus de ses enfants. Il a fallu pas mal de générations pour réussir à pervertir les fils de Dieu. L'évolution de l'humain nous a toujours démontré que quand il évolue, il le fait toujours dans l'excès, car nous n'avons pas de limite. Dieu, notre garde-fou, notre exemple, notre Père et Créateur, nous a dotés d'un cerveau complexe, capable de bien des miracles, mais les humains, les autorités religieuses en accord avec les dirigeants dans l'ombre qui, eux, travaillent pour le diable et par conséquent contre Dieu, ont toujours trouvé des stratagèmes pour nous pousser à fauter. Attention, je ne dis pas qu'ils ont tort et que nous sommes innocents, non, j'essaye juste de vous dire que nous avons toujours eu le choix, et ça depuis le début, mais emportés par la foule, nous avons suivi en minimisant les risques et les conséquences de nos choix. Attention, je vous confesse que moi-même, j'ai suivi comme un mouton la foule sans me remettre en question et je me suis enivré, comme beaucoup, du vin, de l'impudicité, de la coupe de la femme vêtue de pourpre et d'écarlâtre, sans même m'en rendre compte, comme relaté dans Apocalypse 17, versets 1 à 6. Rappelez-vous, dans les années 80, pour ceux qui s'en rappellent, nous ne fumions pas et nous n'étions pas intéressés spécialement par la cigarette. J'aimais pratiquer le sport et j'avais un assez bon niveau dans divers sports et la publicité a débarqué dans nos vies sur le petit écran. C'était maintenant une diffusion d'informations et de moyens subtils d'agir sur la masse. Toutes nos habitudes ont commencé à changer à partir du moment où la publicité a su trouver comment nous impacter. Il y avait à l'époque ce cow-boy monté sur un cheval qui allumait une cigarette en disant cette réplique « Si tu ne fumes pas, tu n'es pas un homme ». On nous proposait des paquets de 5, de 10 ou de 20 cigarettes et les prix étaient ridicules et la mode des fumeurs a commencé son travail. Vous voyez où je veux en venir? Cela a créé une génération de fumeurs car, et pour les filles, si l'on ne fumait pas, on n'était pas un homme. Et nous, à l'époque, jeunes, exhibions fièrement nos paquets, contents d'être devenus des pseudo-hommes. Quelle honte! Ou encore, les publicités pour l'alcool et également dans les boîtes de nuit où cigarettes et bouteilles étaient distribuées en milieu de soirée et ce gratuitement par des sponsors véreux. C'était encore et déjà les prémices d'une époque où le contrôle de la foule par des suggestions prenait racine. Et depuis, la publicité nous pousse à consommer, à changer nos habitudes, à essayer de nouvelles choses, poussant notre réflexion ailleurs que dans les pas de Dieu. Ils ont réussi à créer en nous des sentiments d'envie, à développer nos sentiments de jalousie, d'égoïsme, et tout cela sans même que nous le voyions. Beaucoup d'entre nous sont morts des suites de nos choix de vie, décadentes pour certains et pour d'autres un apprentissage douloureux de la vie. Cependant, et malgré toutes nos erreurs, Dieu observe, nous regarde, attend que nous nous révélions et que nous réalisions que nous sommes dans l'erreur. Ne gardons pas nos cœurs de pierre, mais en sortant de nous et en nous examinant en tant que spectateurs de notre vie, sommes-nous certains d'avoir fait le bon choix? Sommes-nous certains de nos chemins de vie? De nous? Moi, je ne suis certain de rien. Et je sais qu'en une journée, je dois demander constamment pardon à Dieu pour tous mes péchés, car on pêche très vite et de façon répétée. En moins de 10 minutes, nous pouvons pécher plus de 20 fois. Par pensée, par action, par sentiment. Nous disons quelque chose et réussissons à faire l'inverse sans même comprendre, même en partant avec de bonnes intentions. Dieu, dans son amour, sait que l'homme chute et chutera continuellement, mais il y a son Fils qui, grâce à son sacrifice, nous aide à rester dans la lumière de Dieu. Cependant, nous devons prendre conscience que nous devons essayer par tous les moyens de résister au mal, de ne pas suivre sa voie et de rester concentré sur les commandements de Dieu le Père. Le sacrifice de Jésus n'excuse pas tous les péchés car nous avons notre part à faire, résister tout simplement autant que nous le pouvons. Et nous voyons que ce n'est pas si simple que cela. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas laisser nos démons nous contrôler et prendre le pas sur nous, mais nous devons tout faire pour que Dieu nous aide à nous en débarrasser. Fumer, boire, forniquer, envier, haïr, mentir, calomnier, critiquer, l'impatience
être colérique, se plaindre, le sexe, la pornographie, la masturbation, la voracité et même l'oisiveté, etc., etc., sont des portes que nous laissons ouvertes. Ces portes elles-mêmes mènent à une vie décadente et c'est ainsi que nous buvons la coupe de l'impudicité. Il ne restera debout que le peuple de Dieu, le véritable, qui aura tenu bon malgré tout et qui aura lutté de toutes ses forces contre l'impie et l'infâme. Or, nous voyons que cela n'est possible qu'au travers de la Bible. Pourquoi est-ce si important de lire la Bible? Parce que nous tombons des fois sur des versets dont nous avons besoin, des informations et des clés pour continuer notre chemin sans trop galérer. Maintenant, il est vrai que l'ignorance est ce que Dieu nous a toujours demandé de nous préserver. Il dit que son peuple est devenu ignorant et qu'il s'égare faute de connaissance. Cette connaissance s'acquiert dans la lecture de la Bible et dans la façon aussi de l'interpréter, car une mauvaise interprétation de celle-ci nous mènera ailleurs que là où nous devrions être. Durant plusieurs années, je me suis détourné de Dieu et de sa parole. Cependant, je continuais constamment à me demander quels pouvaient être les plans de Dieu pour cette terre et pourquoi tant de misère et de haine. Je ne comprenais pas qu'il puisse laisser faire les humains sans interférer directement et j'ai commencé à lire, à me documenter sur des sujets autres que l'évangile de Dieu. Et au final, j'ai réalisé que toute philosophie, tout mythe, toute pensée mène finalement à une seule divinité, Dieu. Celui-là même que j'avais laissé pour comprendre le pourquoi du comment. Il avait la réponse et nous avait déjà prévenu que tout viendrait et deviendrait comme nous le voyons et le vivons aujourd'hui. En réétudiant la Bible, et je le fais depuis quelques mois, je me rends compte que tout est écrit noir sur blanc et le pire, depuis le début des temps. Tout ce que nous devions savoir est à l'intérieur de la Bible. Les prédictions de Nostradamus, Claude Ptolémée, Nicolas Copernic, pour ne citer que ceux-là, avaient en fait lu la Bible, en avaient compris le sens, ils avaient tout simplement compris ce que la Bible elle-même nous laissait comme prédiction et comme événement futur à venir. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui doit arriver est écrit depuis tant de siècles et nous voyons se manifester sous nos yeux encore des prophéties déjà mentionnées dans la Bible et cela depuis le début de la création. Alors, comment douter des voix de Dieu? Comment ne pas vouloir comprendre son sermon et ses mises en garde? Il faut absolument relire sa Bible. Je ne dis pas toute la Bible, mais quelques parties devraient déjà nous permettre de mieux comprendre ce qui ne tardera pas à arriver. Le moment où tous les peuples feront bloc et où la puissance de Dieu se manifestera en nous et parmi nous, beaucoup seront surpris par la tournure des événements et seront complètement perdus. Mais si nous lisons nos Bibles, un éclairement se fera en nous et nous saurons reconnaître les signes de Dieu et la fin des temps. Certains attendent un retour en fanfare et triomphant, d'autres attendent qu'il descende du ciel et d'autres encore l'attendent en eux, car ils savent qu'il est parmi nous. Mes amis, il est important de rester cantonnés à Dieu et de faire tout pour abandonner nos démons. Chassons-les de nos vies, chassons-les de nos cœurs, chassons-les de nos esprits. Remplaçons-les par les valeurs du Christ, les commandements de Dieu et son amour, et restons clairvoyants avec la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Même dans le domaine du divertissement, nous avons encore des pièges et des tentations qui font partie de nos habitudes. Au lieu de chanter une chanson païenne, dénuée de toute énergie positive et de l'Esprit de Dieu, au lieu de faire onduler nos corps, comme les représentations vulgaires d'artistes, s'exposant et exposant leur corps, faisant miroiter qu'une vie, une vraie, est faite de sexe, de drogue, d'argent et de fornication. De nos jours, nous voyons des personnes, des couples, des femmes, des hommes qui, d'un commun accord, décident tous deux de changer de sexe pour faire mentir la parole de Dieu. Ainsi, on se retrouve avec un père enceint de sa femme, sachant que sa femme à l'origine devint un homme et l'homme la femme. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais renseignez-vous sur l'histoire de Thomas Beatty et sa femme Amber, premier père transsexuel. Tout ça pour... je ne comprends pas bien où est la démarche, mais bref, vous avez suivi l'idée. Le monde a décidé d'aller à l'encontre des volontés de Dieu et beaucoup prennent cela très à la légère. Mais c'est une réelle alarme. Elle est tombée, Babylone la Grande. Et avec elle toute son impudicité. Et elle, ce qui reste d'elle, volera en éclats après que la pierre l'ait frappée. L'accomplissement de la parole de Dieu est à son apogée et subrepticement son royaume s'installe et prend place.
Les amis du dragon le savent et ils s'arment tous de nucléaire pour en découdre, mais Dieu est le Dieu et sa parole vit et vivra toujours. Il nous incombe de faire les bons choix, d'adopter la bonne attitude et tâcher de nous perfectionner de l'apprentissage de la vie à travers la lecture de la Bible. Cela fait des années que j'entends que le Seigneur revient bientôt, mais c'est encore plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de passer à côté des promesses de Dieu, avant de sombrer dans l'iniquité et dans le péché, trouvons la force de nous détacher du monde et de son joug. Dieu est un Dieu d'amour, mais sa patience aussi a des limites, car il ne nous forcera jamais à le suivre ou à l'écouter, mais nous pouvons ignorer ses messages et ses intentions. Cependant, quand il sera trop tard, ne soyons pas étonnés que lui ne nous entende plus, car nous ne serons plus sur le même accord que lui. L'énergie qui émane de lui est douce et bienveillante, elle est remplie d'amour et de bienfaits. Ce que vous ressentez en vous est la résonance de son amour pour nous. Il est le seul et véritable Dieu, alors pour lui plaire et pour que notre vie soit moins compliquée et ardue, déposons à ses pieds nos fardeaux, chassons nos propres démons et instaurons l'amour de Dieu, sa paix et sa parole dans nos cœurs. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir raccourci le sujet car il est assez complexe et comme je n'avais pas envie de faire une seconde partie, j'estime qu'en une émission, nous avons le temps de toucher pas mal de sujets. J'espère que vous oserez faire le premier pas vers Dieu en reconnaissant vos démons, en les pointant du doigt et en décidant de tout faire pour vous en débarrasser car Dieu est un Dieu d'ordre, d'amour et de paix. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent samedi, un bon sabbat, un bon week-end, une superbe semaine dans le Seigneur. Faites attention à vous et soyez bénis ainsi que vos familles. Je vous dis à très bientôt.